I was never happy with this film because it's not to me it's not like it was never finished. Je ne suis pas content de ce film, c'est comme si c'était jamais vraiment terminé. Et pourtant, il faut rappeler que c'est un film qui a été salué quand il est sorti en Italie, enfin quand il a été montré en Italie. Il a été salué par un bel article de Moravia, Alberto Moravia, et il a obtenu le grand prix du long métrage du festival de Porretta Terme, un petit festival expérimental mais très intéressant, et en battant Jules et Jim de Truffaut. J'ai compris. Moi, je trouve que c'est un film où il y a des richesses, il y a vraiment, il mérite d'être vu, mais c'est un film de crise, à la fois politiquement, dans la période où il a été fait, 1960, il y a une allusion à Nixon, c'est juste avant les élections qui vont être gagnées par Kennedy. Donc on est encore dans la période non seulement de la guerre froide, mais d'une présidence des États-Unis un petit peu plus que conservatrice, et qui ne laisse pas beaucoup d'espoir à la jeunesse. Et crise politique, mais aussi crise dans l'histoire de Jonas Mekas et de sa conception du cinéma. On va peut-être revenir sur ces deux points. I will try to in a condensed manner, to try to tell you why I don't like this film myself. Je vais essayer de dire dans une manière condensée pourquoi je n'aime pas moi-même ce film. I had written a script which had less anger, but it came out somehow very angry. J'avais écrit un scénario qui était moins en colère, mais on ne sait pas comment, le résultat est très coléreux. And somehow the style of acting came out very heavy. I had not enough control of my actors, my people. They were really not actors. They were, Ben Carruthers was an actor. I was very unhappy with the result. It was heavy. J'ai trouvé le jeu d'acteur très lourd. J'avais pas assez de contrôle sur les acteurs. Et, enfin, à part Ben Carruthers, c'était pas des vrais acteurs. Mais voilà, c'était lourd. I liked this sequence in the rain out by the river, East River in New York, fooling around. Outdoor by the train, Ben Carruthers by the train. But there were many sequences which I liked, but there are many sequences that were so heavy. J'aimais bien les séquences sous la pluie, à côté de la Seine, East River. J'aime bien les séquences avec le train, Ben Carruthers qui fait le pitre vers le train. Il y a beaucoup de séquences que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont lourds. Like this style of acting came from the past, but somewhere I was already moving towards diaristic cinema, that is to
I wanted to film real life, but not actors, but I was watching with actors there. Le jeu d'acteur est assez passé. Ça venait de notre époque, alors que j'évoluais vers l'avenir, vers ce que le journal filmait. Je voulais filmer la réalité, la vie réelle qui passe. Je ne voulais pas filmer les acteurs. Mais voilà que je travaille avec des acteurs. But the politics were okay. I still think that I was right as far as the political aspect goes. Par contre, d'une manière politique, je pense que j'avais raison. Le politique, ça va. J'étais dans la bonne voie par rapport à la situation. C'est vrai que dans les choses positives, il y en a beaucoup, me semble-t-il, du film. Il y a ce qui annonce, il y a des petits moments qui annoncent les diaries, des petits moments où il se passe presque rien, ou alors des scènes malgré tout entre les acteurs, dans le couple des Noirs, les scènes de lit qui sont assez spontanées. Et je pense qu'à l'époque, vous cherchiez. The best scenes are the spontaneous, improvised scenes, situations. Les meilleures scènes sont ceux qui sont improvisés et spontanés. And those sequences in which they had to say written lines, those were all, those sequences are bad. Et toutes les séquences où il fallait que les acteurs racontent les paroles écrites en avance sont des scènes qui sont mauvaises. Il y a un point commun à ce film qui est fait, on pourrait dire, en étant un peu dur, de briques et de brocs, mais il y a des très beaux briques, s'il y a des moins réussis brocs. C'est le point de comparaison avec les diaries, c'est le sens de la multiplicité, de la diversité, l'assemblage de choses très hétérogènes. Et là, chacun peut y trouver son bonheur dans ce film, puisqu'il y a à certains moments des interludes de Allen Ginsberg, des poésies d'Allen Ginsberg, lues par lui-même. Il y a des moments où quelqu'un chante, je ne sais pas qui chante. Voilà, folk songs. Il y a aussi des moments qui sont, alors là, encore une fois, du point de vue politique, très intéressant sur quelque chose qui rappelle un peu la Beat Generation, le pessimisme noir de la Beat Generation. Et puis, il faut imaginer tout de même qu'il y a de l'espoir, bien que ce soit un film sur le suicide d'un des 4 personnages principaux, il y a de l'espoir, puisque aux États-Unis, dans les mois qui ont suivi, quelque chose a commencé à changer. Et puis même, dans la réaction du jeune cinéaste qui est Jonas Mekas à l'égard de la difficulté de filmer, il va y avoir un changement considérable 2 ans après avec la création de la Filmmakers Cooperative et une toute autre stratégie dans la création cinématographique. On va renoncer à ce qui était, à ce que représente ce film et qui est une sorte de salut à la nouvelle vague ou au free cinéma, à des moments où les films occidentaux se sont renouvelés. Il y a une sorte de salut à cela et en même temps, on sait qu'1 an ou 2 ans après, Jonas va carrément aller du côté du cinéma expérimental, que dans un premier temps, il n'avait pas trop aimé, avec la découverte de Breakage, avec toutes sortes de choses de ce genre-là. Donc c'est un film qui témoigne d'une crise, de la dernière phase dans cette partie de sa vie, avant un changement considérable qui va être celui de la création de la coopérative et avec tous les prolongements économiques et esthétiques que ça va impliquer. Maybe there are some questions. Oui, j'ai un micro s'il y a des questions dans la salle. Sinon, j'ai une question pour commencer. Tu m'as dit que le film est inspiré par un poème de Stuart Pearcroft. Comment est-ce que tu as
découverte? Stuart Petkov, a poet, was a close friend of Francis Stillman, who plays one of the white woman who plays the leading, one of the 4 leading parts. And in the poem, there is a young couple walking through the park, and they are both very disillusioned and depressed about the times, the civilization, the society, and they feel that around them everything is black, and that even the trees, they look like guns pointing at their very existence. Everything is against them, even the trees. Stuart Petkov était un ami de Frances Stillman, l'actrice principale. C'est un poème qui parle d'un couple qui traverse le parc et ils sont tellement désillusionnés et déprimés par rapport à l'époque et ce qui se passait qu'ils sentaient complètement noirs, que tout était noir et que même tout était contre eux, même les arbres autour d'eux, c'était comme des armes pointées vers eux, que tout était hostile. Dans les choses qui sont les moins noires et qui sont peut-être d'une certaine façon optimistes, il y a tout le côté qu'on va retrouver accentué 2 ans après dans Hallelujah the Hills, le film que tu as fait, de ton frère Adolphas, et où tu as joué un grand rôle. I wrote the original script for it. J'ai écrit le scénario original. Oui, on peut dire. D'ailleurs, la critique française à l'époque, il a été montré assez vite et il a eu du succès à Paris notamment. On l'a tout de suite attribué aux frères Mécasse, comme ça, globalement, même si c'est Adolphas qui avait signé. Mais là, il y a les moments de, bon, plus ou moins réussis, mais les moments où les 2 personnages dans le champ de choux, enfin, je sais pas, les personnages essaient de faire d'être drôles. Mais du côté de la drôlerie, le plus intéressant, ce qui m'a le plus amusé, moi personnellement, c'est quand Ben Carruthers va voir McInnes pour essayer de lui vendre une assurance vie. Et ça m'a fait penser à un morceau d'un film de Duras, enfin, qui est un peu dans ce genre de cinéma, dans Nathalie Granger, quand elle utilise un jeune acteur à l'époque pratiquement inconnu, Gérard Depardieu, pour lui faire jouer un rôle de représentant de commerce. Il y a quelque chose de commun dans cet humour. Et donc il y a des traces, il y a des germes d'humour là-dedans qui annoncent Alléluia les collines. Et puis alors une question indiscrète, pourquoi ce titre, Guns of the Trees? It comes from the poem of Stuart. Oui, et alors pourquoi avoir choisi ces 3 mots? Because it is about a woman who a friend of the 4, actually the sister of Francis. Oh, really? Yes, in actual life she committed suicide. It is about a friend who committed suicide from depression, was very depressed. And Donc le titre vient de ce poème, mais aussi d'un fait réel qui est l'ami de Francis Stillman qui s'est suicidé à cause de la dépression. Oui, mais alors fusil des arbres, c'est une espèce de formule, de mélange d'abstrait concret ou it is not because guns are made from wood, but the trees themselves, to them look like guns pointing at their very existence, like everything in the world like is against them. Mais c'est pas que les fusils sont faits à partir du bois, c'est que les arbres ont l'air d'être comme des fusils pointés vers leur essence même, que tout est contre eux. That is the meaning.
C'est une belle métaphore alors. Maybe That's une- question Une question dans or la salle? statement? Ou une réponse. Does not have to be a question. It could be a statement. Or does not have to English or be French? Français, français. Le court-métrage sur la guerre du Vietnam m'a beaucoup étonnée dans le sens où j'ai l'impression que vous avez dû avoir des problèmes en Amérique. Parce que je ne sais pas jusqu'où va la démocratie, mais c'était très fort. Est-ce que vous n'avez pas eu de problème? C'est ce que je veux savoir. C'est le premier film avec Adolphe Haas. Ah, yeah, because before going to the show, it was like Vietnam, Israel. That was later, much. The question was about that short film. Did Yes. you have problems with the Vietnam War at that time? No, I did not have myself any problem because during that whole period I was working on Walden, editing it. I was in my room at Chelsea Hotel. But the young generation of that period had many problems. That's why they protested and eventually forced the government to pull out, to finish the war. Moi-même, il n'y avait pas de problème par rapport à Vietnam parce que j'étais en train de monter le film Walden dans ma chambre de Chelsea Hotel, mais par contre, toute la jeune génération avait beaucoup de problèmes avec cette guerre et ils ont fait beaucoup de manifs. Et finalement, les manifs ont fait que le gouvernement s'est retiré du Vietnam. Mais Adolphe Haas, qu'on voit donc jouer le rôle d'un espèce de ministre qui vient d'ailleurs, ambassadeur d'un pays lointain. C'est très drôle, c'est vraiment... enfin, au début, en tout cas, c'est vraiment magnifiquement... c'est de l'humour noir pur. Mais il était très engagé, hein, Adolphe Haas, parce que, si je me permets d'évoquer un souvenir personnel, la première fois que je l'ai vu, à ce moment-là, moi j'étais à Montréal, quand il est venu présenter Wine Flowers, je crois. Wind Flowers. C'était un film aussi sur une allusion au Vietnam. Enfin, c'était un film pacifiste contre la guerre. Et il était très engagé. Yes, the film of my brother, Wind Flowers, is about a young man who refuses to go into the army during the period of Vietnam, and is about to be arrested, and he tries to run away, and is being shot by the police, killed by the police. Oui, le film de mon frère Windflowers, ça parle d'un jeune homme qui veut éviter d'être pris dans l'armée et il refuse et après la police tire sur lui. J'ai une question. Enfin, c'est pas vraiment une question. J'aimerais savoir si vous pourriez commenter. Oui, ça va. Si vous pourriez commenter le fait que vous êtes au tout premier plan, si je ne me trompe pas, un des premiers plans du film. Et aussi, à la toute fin, vous êtes en train de lire, visiblement. Et cette structure-là se répète dans Walden, où nous avons aussi un plan de votre visage au début et à la fin du film. The question is, in the beginning of Friends of the Trees, you appear in the film, and also at the end, you're reading something. And the same is true in Walden. There's a close-up of your face at the beginning and again at the end. Is there a connection? The connection is that I put myself at the beginning and end in both films as the author. That's a simple connection.
I don't know, maybe it's a little bit, it was pretentious. Non, mais à l'époque, dans la théorie littéraire, on le disait très sérieusement, c'est le sujet de l'énonciation qui se montre. À propos du Je pense que sujet, en tant qu'auteur, il s'est mis au début et à la fin, mais c'était peut-être un peu prétentieux. And the book I'm reading is Shelley, the poems, Shelley. Et le livre dans le film qu'il lit, c'est Shelley. Christian? oui, peut-être dans le prolongement de cette question, quand on voit ce film et quand on va voir ensuite les films suivants, qui sont les journaux filmés, est-ce que Jonas peut expliquer qu'est-ce qui va déclencher la nouvelle forme, celle du journal filmé? Parce que là, on est quand même assez loin de cette forme qui sera la sienne. Quelques années plus tard, je ne sais pas exactement combien d'années, qu'est-ce qui va faire qu'il va passer d'un cinéma comme ça, finalement, assez classique, entre guillemets, à son cinéma, justement, qui lui sera un cinéma très personnel, justement, qui sera le cinéma de sa personne. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, quelque chose qui lui fera comprendre qu'il va découvrir cette forme du journal filmé? C'est pour moi, ça reste un mystère, en fait. I think that when I stepped in New York and discovered cinema, I discovered cinema through classics of cinema, through commercial cinema. And I felt like I was attracted, I was moving into cinema. Immediately bought my Bolex, I began filming, practicing, but the influences, the first, like I can call it inspiration, or what really moved me into cinema was seeing cinema, and it was commercial cinema. I had not seen anything that later I discovered in the 20s, 30s, the avant-garde of films made in Germany and France. I had not seen any of it. Alors, la première chose que j'ai vue en arrivant à New York en termes de cinéma, c'est des films commerciaux, des films hollywoodiens. Et j'avais jamais vu jusqu'à bien plus tard les films d'avant-garde des années 20-30. Mais quand j'ai pris la première fois le Bolex, c'est que je voulais faire des films. Au tout départ, ce que je savais du cinéma, c'était des films narratifs d'Hollywood. So it was a narrative cinema. Then I began going to Museum of Modern Art, going to film societies in New York that screen independently made films, the works of Kenneth Anger and Sidney Peterson and Whitney Brothers. I'm talking now about 51, 52, 53, Gregory Markopoulos, like the emerging American avant-garde. Ensuite, dans les années 51, 52, 53, je suis allé souvent au Musée d'Art moderne, MoMA, qui projetait des films. Et là, j'ai vu des films de l'avant-garde américaine, c'est-à-dire Kenneth Anger, Markopoulos, Sidney Peterson. C'était là où j'ai découvert les films. And the classics of the 20s and 30s. Et les films classiques From des années France, 20. Germany, etc. So this began giving me like a different idea of what cinema could be. Like different ideas began coming to me, the possibilities of cinema. That the narrative cinema was not the only cinema. Donc ça me faisait donner l'idée que le cinéma pouvait être autre chose, que le cinéma narratif n'était pas la fin ou la seule chose, mais il y avait beaucoup de dimensions, beaucoup de directions.
So that when I was moving already into like 1960, 59, when I began making notes for Guns of the Trees, I was like a little bit schizophrenic. Like I felt like, yes, cinema is more or less a narrative, is Hollywood. But then this other thing was there, the poetic cinema. I was a little bit or a lot split. Alors, en 59-60, quand j'ai commencé à faire des notes pour Guns of the Trees, j'étais un petit peu schizophrène parce que je me suis dit, oui, le cinéma, c'est un cinéma narratif, un cinéma qui raconte une histoire, mais en même temps, il y avait tout cet autre cinéma de la poésie qui arrivait et qui m'a fait un peu tirailler entre différentes choses. And then I was reviewing, looking at my footage that I was taking with my Bolex in 53, 54, 55, and it had nothing to do with Hollywood. It was like more going to this other mysterious direction, which is non-narrative, real life, or little scenes that were like more poetic, like so that by the time I was ready to shoot, to film, to shoot Guns of the Trees, I was there like a split. It's one of the reasons why I think the film failed, the way I see, that I was like very split. And immediately after, very soon after Guns of the Trees, it became clear to me that this is really not my direction. And I gravitated towards, began just, I abandoned dreams of Hollywood and decided, began take more moving into the other part of my schizo personality. Alors, j'ai commencé à voir les rushs de 53-54 que j'ai fait avec le Bolex et j'ai vu que c'était comme le cinéma poésie, c'est-à-dire les petites scènes de la réalité, images de la beauté, juste des moments comme ça, de la vie vécue. Et c'était juste au moment où j'ai commencé à tourner Guns of the Trees. Alors, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que Guns of the Trees n'a pas marché pour moi dans ma conception, c'est-à-dire que j'étais trop tiré entre le narratif et le poétique. Mais juste après, j'ai décidé que le film narratif, c'était vraiment pas ma direction, la direction à prendre, et qu'il fallait privilégier cet autre côté de ma schizophrénie et prendre parti plus dans le cinéma de la poésie. But now, from where I am, as I gradually, slowly moved and developed my what became known as diaristic cinema, now I would say that actually diaristic form of cinema is a narrative form of cinema. Only that the narrative is more modern, what became, I mean, we don't know today, it's very complex. What is really a story? What is really a narrative? Already with James Joyce and even before James Joyce, the story, the narrative, the conception, the idea of what a narrative is, it began changing, and we are completely somewhere else. And when I made my film 2 years ago, the Sleepless Nights stories, there are 30 different segments, and each one is like different, not that challenging, but presenting in a way challenging what is a story, what is a narrative. It could be